Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite guidance, mais ça va être des petits messages en fait. Euh, c'est comme si, c'est comme si on m'avait dit euh, pour semer, semer de bonnes choses à son environnement, autour de soi en fait. Euh, on m'a dit, attendez, parce qu'on m'a dit une phrase et il faudrait que je la mette en titre. Euh, Semer l'amour pour récolter quelque chose, je sais plus, ça me reviendra certainement dans le titre. Voilà, donc c'est des petits messages tout tranquilles et on va bien voir ce qu'on nous dit. On m'a demandé aussi de faire une guidance sur le féminin et le masculin, mais en nous, pour équilibrer justement ces deux énergies-là. Donc je ferai prochainement une guidance sur ça, si elle est toujours d'actualité, en fait, si on m'en parle toujours ou pas. Là, clairement, j'ai pas la force de la faire. Je peux pas. Mais bon, voilà. Donc je verrai si... On me dit de... Ouais. Alors, de semer... Alors, ouais, c'est ça, en fait, c'est pour semer de la bienveillance, de la compassion, de l'amour à l'extérieur, en fait. C'est clair que si on rayonnait, on semait toutes ces énergies-là, le monde, il serait juste trop beau, quoi. Mais voilà, c'est des petits messages en ce sens-là. Donc, on dit... Je vous les montre, les cartes. Donc c'est des messages, c'est du général. Il va y en avoir plusieurs, je pense pas qu'ils se succèdent et que ça raconte une histoire. C'est juste des messages comme ça en canalisation par rapport à la carte que j'ai devant les yeux. Donc voilà, prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. On dit là de regarder les choses sous un angle différent. On parle vis-à-vis de vous, vis-à-vis des personnes. De ne pas rester figé et rigide sur les perceptions que l'on a. Pas d'essayer de se mettre à la place des autres, mais de prendre du recul et une certaine légèreté. Le bébé là, trop beau. De faire preuve de détachement vis-à-vis des autres et de leurs réactions qui peuvent nous perturber. De faire preuve de détachement et de prendre les choses pas avec amusement, parce que selon ce qu'on peut nous dire, il n'y a rien de drôle en fait, mais avec légèreté. Vraiment avec légèreté. De ne pas prendre en soi, en fait pour soi, des paroles désobligeantes qu'on l'on peut avoir vis-à-vis de nous. On peut se prendre une réflexion, une remarque que nous on va trouver à justifier, ou quelqu'un qui va nous agresser comme ça sans qu'on comprenne pourquoi ça nous tombe dessus. Clairement, face à ça, on demande vraiment de se détacher de la personne et de la situation et du contexte et d'apporter vraiment un regard détaché, léger, de ne pas le prendre à cœur, pour pas que ça nous atteigne en fait en nous, pour pas que ça résonne une énergie, que ça nous fasse vibrer une énergie ou résonner une énergie un peu basse en fait. Du coup, ouais, comme un genre de bouclier de lumière en fait, voilà. De se protéger par un bouclier de lumière, je le fais parfois, j'appelle ça la bulle dorée. Mais selon où je vais ou quoi, je sais que des fois je vais être confrontée à des personnes voilà, avec des énergies un peu lourdes ou quoi. Et quand ça, je sais que ça va m'atteindre, parce que c'est des personnes proches, souvent je me mets dans ma bulle dorée en fait. Et je m'imagine clairement dans une bulle dorée, pour que voilà, l'énergie elle passe pas en fait, et que ce soit transmuté en lumière, mais vite fait. C'est pas un soin énergétique que je fais ni à la personne ni à moi en fait. C'est juste que l'énergie qui arrive, bam, elle soit transmutée en fait en lumière, qu'elle ne rentre pas dans ma bulle à moi. Mais clairement, on vous demande vraiment d'essayer d'avoir un regard détaché et léger vis-à-vis de certaines personnes ou situations qui peuvent inconforter, clairement. Parce que, il ne faut pas que ça nuise à notre équilibre intérieur. Alors forcément, si on se sent touché par cette réflexion, cette personne ou cette remarque, c'est que ça fait une résonance à quelque chose, mais de préserver son foyer, son bien-être. Voilà. Pour préserver son bien-être. On
me dit clairement d'essayer de comprendre aussi, pour chaque personne qui nous entoure, c'est ça, qui manque des pièces du puzzle à chacun pour retrouver son unicité. Et de ne pas en vouloir aux autres si jamais... on me dit il n'y a pas la lumière à tous les étages, mais s'il manque plusieurs pièces du puzzle, d'essayer en fait. Plutôt que de rentrer dans des combats ou dans des conflits avec des personnes, d'essayer de se dire clairement, ok, tu as des blessures, tu as des failles, tu as des pardons peut-être encore non explorés, etc. Pas je comprends et j'adhère à ce que tu fais, on ne demande pas ça, mais de pacifier du coup ce que la personne envoie ou ce que la personne dit, parce que elle est encore peut-être dans un tourment, dans un labyrinthe de certaines choses en elle qu'elle conscientise ou pas. Et qu'on est tous passés, alors on réagit tous différemment face à nos propres combats intérieurs, mais d'essayer de se dire, voilà, de pacifier un peu les choses en se disant, oui, toi, t'es dans le tourment encore, j'espère vraiment que tu vas retrouver la lumière en toi, je te le souhaite du plus profond de mon cœur, mais... t'es dans un labyrinthe là, mais c'est pas le mien. Et voilà, en fait, de pas sombrer avec la personne ou de pas se laisser sombrer avec la personne ou l'expérience, voilà, mettez transposé comme ça vous parle en fait. Mais chaque personne a ses propres choses à affronter, a ses propres blessures que chacune retranscrit différemment dans la matière et d'essayer du coup pour alléger un peu l'impact de certaines choses, de se dire que ok, cette personne est dans le tourment. Ouais, dans son propre labyrinthe, clairement. Et qu'elle a son chemin de guérison et de lumière à trouver aussi, mais qu'on n'est pas responsable pleinement non plus de ce que la personne vit, nous renvoie, etc. On dit aussi là que chaque personne a le droit de croire en ses rêves. Et on n'a pas à obstruer son chemin, en fait. À partir du moment où la personne s'investit dans quelque chose ou pense qu'elle serait bien dans ce domaine-là ou peu importe en fait son ressenti, même si pour nous ça paraît illogique, insensé, irréalisable, peu importe, de laisser en fait cette part de rêve en chacun d'entre nous. Clairement, vous n'aimeriez pas, et du coup de ce fait, ne laissez pas les autres non plus gâcher entre guillemets vos rêves, parce que personne... Enfin, ça fait du bien à tout le monde de rêver, même si ça se passe ou pas. Mais le fait de rêver à des choses, ça procure toujours un bien-être. Et bien sûr, à partir du moment où ça ne nuit pas non plus et que la personne ne reste pas perchée dans ses idéaux et que du coup, je sais pas, elle ne s'occupe plus d'elle ou de sa maison, ou qu'elle n'aille plus travailler, qu'elle passe ses journées à rêvasser sur le canapé, on n'en est pas là. Mais je veux dire... on peut avoir des illuminations et des envies d'eux et des rêves d'eux. Et on ne laisse personne les gâcher et on ne gâche ceux de personne non plus. C'est trop beau, elle est très douce cette carte, elle est très belle. Ne laissez personne vraiment rêver ce que vous avez envie de rêver et matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser, bien sûr, à partir du moment où c'est en cohérence avec la source et vous-même. Mais ne vous laissez pas... ne sombrez pas, ne vous laissez pas gâcher vos rêves, vos envies, vos passions, votre vie aussi tout simplement. Voyez toujours la lumière, allez toujours vers la lumière. Là on me montre, vous voyez, s'il n'y avait pas eu la nuit là, il n'y aurait pas cette lumière autant radieuse ici. Donc forcément il y a toujours il y a toujours l'ombre où il y a la lumière, c'est sûr. Et la lumière est d'autant plus forte quand il y a l'ombre, en fait on la voit encore mieux. Mais... vivez votre vie, prenez ce pouvoir-là, ravivez votre pouvoir créateur et s'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vibre en vous, faites-le. Voilà, faites-le. Là, on me montre vraiment clairement des personnes, vous voyez, qui peuvent se sentir emprisonnées, qui rêvent de liberté et qui se sentent tétanisées en fait et emprisonnées. Mais là, vous voyez, le corps de la personne, en fait, il n'y a que le haut du corps, il n'y a que sa tête, en fait. C'est comme s'il n'y avait que sa tête qui l'empêchait d'aller vers là. Donc sa tête, son ego, ça va être les peurs, les doutes, les blocages,
là tout est blanc, il y a un fort travail de purification à faire, mais cette personne-là se sent prisonnière, mais prisonnière d'elle-même en fait. Vous voyez, tout ça c'est vraiment ces peurs, ces doutes qui la maintiennent emprisonnée. Pour certains, il y a vraiment du travail de libération à faire. Comprenez aussi que pas tout le monde ne va au même rythme que vous et que vous ne pouvez pas aller au même rythme que tout le monde. Le tout, c'est d'être sur sa voie en fait. Le tout, c'est d'être sur sa voie et de travailler justement sur cet ego-là qui maintient enfermé. Donc ça, c'était toutes les cartes qui s'étaient retournées. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, on peut me parler aussi de personnes qui viennent à votre rescousse, quoi, à votre aide. Il y a quelqu'un qui peut arriver sur votre chemin pour vous sortir de tout ça aussi, on me dit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont rencontré des personnes qui peuvent les aider, qui décident de se faire accompagner, ou des personnes vont se pointer comme ça sur leur chemin qui vont les aider à se libérer clairement. Ne restez pas non plus enfermé. Enfin oui, là c'est clairement le mental. Il faut se libérer de certaines choses. Exprimez-vous, clairement. Exprimez-vous ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous pensez. Ayez de la compassion pour vous. Ayez de la compassion pour vous. Ah, parce que là, on me dit guérison. Ouais. On me parle du chakra sacré, d'une éclosion à travailler. Pour prendre conscience de ce qu'elles sont intérieurement. Il peut y avoir aussi une dualité de valeur entre ce qui nous a été inculqué et ce que nous voulons vraiment. On peut parler aussi de ça. Là, oui, c'est comme s'il y avait un problème d'éclosion, en fait, qu'on n'arrivait pas à se libérer et à révéler l'être que l'on est. Parce qu'il y a des poids, c'est des poids dans le cœur, c'est des blessures du cœur, là, clairement. Il s'agit dans ce cas-là vraiment de blessures du cœur à libérer pour pouvoir être et incarner ce que l'on est vraiment. Ok. Je suis à 2 de tension, je suis désolée. J'ai une grosse journée pleine de soins. Mais bon, on m'a demandé de faire la guidance. Et ça me fait plaisir, je la fais. Explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. De toute façon, pour certaines personnes, les énergies, elles bousculent intérieurement tellement fort que... Je disais, hein, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas, après le mot adéquat, crise existentielle, burn-out, je ne sais pas, chacun il met le mot qu'il veut, mais il y a de grosses remises en question pour beaucoup de personnes sur toute leur vie, sur tout ce qu'elles ont construit, qui est très fort en ce moment. Des personnes qui se rendent compte qu'elles ont construit leur vie sur des bases qui n'étaient pas les leurs. Quand je dis qu'ils n'étaient pas les leurs, c'était des bases qu'elles n'avaient pas choisies, qui ne leur correspondent peut-être pas plus, dans le sens où voilà, c'est pas ainsi, c'est pas, c'est comme en exemple là, si une personne avait fait un travail parce que c'était le père, le grand-père, l'arrière-grand-père avait eu cette société ou truc là, voilà, de prendre la relève des personnes là qui en peuvent plus en fait, parce qu'elles se rendent compte que oui, elles ont fait ça pendant des années, et qu'elles ne veulent plus dans le domaine pro parce que ça faisait plaisir à un tel de faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui remettent en question ça en ce moment. Leur vie familiale aussi. Il y a des choses qui sont remises en question. Pas qu'elles se sont mariées pour faire plaisir à un tel, mais
elles se sont mariées et se sont fait un honneur et un devoir en fait de rester mariées jusqu'au bout. Ça peut être des croyances aussi par rapport à leurs croyances religieuses, fortement inculquées par la famille. Et au jour d'aujourd'hui, elles se rendent compte que oui, ça fait partie des croyances qu'elles avaient et qu'elles ont construit et se sont construites avec ça, mais que ça ne fait pas d'elles des mauvaises personnes parce qu'elles décident de se séparer ou de divorcer, clairement. Et voilà, tous ces bases de vie-là qui fait qu'on se doit d'être ainsi parce qu'on attend ça de nous. Clairement, ça tambourine très très fort pour ces personnes qui ont construit leur vie comme ça. Et il n'est pas, enfin, il n'est pas mal en fait de vouloir vivre sa vie comme on a envie de la vivre nous. Et c'est pas parce que on désaime les personnes qui vivent autour de nous que il y a des personnes qui sont dans la peur en fait de ne pas être comprises, de ne plus être aimées parce qu'elles vont changer certaines choses. Mais clairement, après c'est un choix de chacun de rester dans cette vie-là, de s'y résigner et c'est triste, mais j'entends des personnes aussi qui m'ont dit j'attends la fin. Mais quand on a 40 ans, on n'attend pas la fin, en fait on n'attend jamais la fin. Donc c'est triste après de se résigner en disant ben, j'ai construit comme ça, je vais rester comme ça jusqu'au bout. Forcément qu'il y a des blocages divers et variés qui empêchent les personnes d'eux, mais ne serait-ce que cette prise de conscience de se dire oui j'ai cette vie-là, on m'a donné cette vie-là, dans cette incarnation-là, qu'est-ce que je veux en faire? J'ai pas envie d'attendre encore 40 ans, 50 ans comme ça à souffrir parce que de toute façon après le corps va en souffrir, le moral, enfin tout, on arrive déjà, quand on arrive là à plus en pouvoir, c'est limite quoi. Donc il faut vraiment se reprendre en main. On me montre là une image d'une personne qui se hisse sur une corde et qui a l'impression qu'elle n'arrivera jamais au bout, mais c'est parce qu'elle n'est pas sur la bonne corde en fait. Et il y a des gens qui sont prêts à lâcher la corde pour pouvoir aller en trouver une autre qui leur correspondra mieux. Ils se rendront compte que la vie, c'est pas se hisser sur une corde et tout, ça peut être reposant. On peut être sur son chemin et quand on est sur son chemin, on n'a pas à faire preuve de force et de contrôle tout le temps en fait. Même s'il y a des obstacles et des choses difficiles, c'est pas ce combat et ce duel permanent, quotidien, etc. Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Ça revient à la carte de tout à l'heure, oui. Je pense qu'il y a des gens qui vont rencontrer sur leur chemin des personnes qui vont les aider, comme on a vu tout à l'heure. Le cheval là. Là. Ça va avec ça pour moi. Ouvrez-vous parce que vous allez attirer à vous à partir du moment où vous vibrez, vous résonnez cette envie d'avoir envie de changer, de changement. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider, vous aiguiller parce que par votre propre vibration de volonté, même si vous ne savez pas par où commencer et avec qui commencer, ne serait-ce que de vibrer cette énergie de volonté, de vouloir, ça va venir tout seul. Consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez-en à quelqu'un qui a de l'expérience. Peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui ont commencé ce chemin-là. Je ne dis pas, peut-être que le thérapeute peut aider, peut-être qu'il ne va pas vous aider, mais bon, ça peut vous ouvrir sur des voies. Ça peut vous mener vers d'autres personnes. Et voilà, je vous dis, ne serait-ce que de vibrer cette énergie de volonté de vouloir changer. Ça va vous ouvrir des portes et vous mener sur le chemin et faire venir à vous des personnes qui vont vous aider. Alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Il y a des personnes qui prennent conscience de choses auxquelles il faut qu'elles se détachent et qui s'en détachent, clairement. Même si elles ne savent pas trop où ça va les mener. On me parle de choses récurrentes, de schémas répétitifs là. Il y a des personnes qui prennent conscience qu'il faut qu'elles se détachent si elles ne sont pas encore en train de se détacher, mais qu'il faut qu'elles se détachent de choses trop récurrentes, de choses trop toxiques. On me dit qu'elles sont, qu'il faut qu'elles soient attentives aux signes parce que
elles peuvent recevoir des signes de l'univers en fait. Quelqu'un qui les protège, quelqu'un de bienveillant. Ouais, quelqu'un de bienveillant qui... ça peut être des guides, ça peut être un défunt qui a la possibilité de vous faire des signes. On me dit des signes. Soyez attentifs. Que ce soit des signes ou que ce soit sa petite voix, entre guillemets, qu'on entend aussi. Hein. Son âme, en fait, aussi. Son âme, l'âme peut donner des signes. Et des fois, on dit, putain, j'ai pensé à ça, je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est l'âme qui vous fait passer des messages. Hein. Reprenez l'estime. Là encore, on me dit de récupérer l'estime de soi est très important. De ne pas rester dans des situations inconfortables par dépit ou parce qu'on a l'impression qu'on ne vaut pas mieux ou qu'on ne sera pas mieux, etc. Là, clairement, il y a vraiment tout ça qui y a une prise de conscience sur ça. Attendez. Il y a les deux qui sont tombés en même temps. Cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. On me dit plusieurs choses sur ça. On me dit qu'il y a il y a encore cette union d'émotions. C'est le cœur. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Toutes ces émotions-là. Ça revient à ça, là. Ouais, ça tombe en même temps. Ces émotions du cœur à libérer qui nous empêchent de nous exprimer, d'être ce que l'on est. Il y a beaucoup de gens qui sont en pleine métamorphose, qui tendent à aller vers vraiment un changement profond. Ça a mis du temps. Il y a des personnes pour qui ça a mis du temps à venir malgré qu'elles avaient la volonté. Mais je vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment se libérer de ces fardeaux du passé, de ces émotions qui les entravent, qui les empêchent d'avancer, clairement, parce qu'elles ne leur appartiennent pas. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ne leur appartiennent pas et qu'elles portent, en fait. Et elles se rendent compte que, des fois, j'entends, ouais, je sais, c'est pas à moi, ça, en termes d'émotion. Mais oui, c'est quand on dit ce n'est pas moi, on sent que ça n'appartient pas à la cohérence que l'on a à l'intérieur de nous et à ce que l'on est. Pas qu'il y a des choses qui sont ouais, si, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient étrangères à nous. Il y a des choses, on sait que ce sont nos propres blessures, et il y a des choses que l'on sait que ça ne nous appartient pas. On a absorbé quelque chose, on nous a transmis quelque chose, mais que ça ne nous appartient pas, et ça entrave malgré tout l'avancement de la personne. La vérité et la transformation. J'ai rien à dire. C'est trop beau. C'est ça. C'est cette vérité intérieure qui tambourine, notre être divin qui tambourine l'âme, appelez ça comme vous voulez. Parce que pour les personnes qui n'ont pas encore entamé ce processus-là, ça cogne fort. Ça cogne très 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 fort. Et laissez-vous... Enfin, il y a des personnes qui peuvent penser que le fait de partir sur un chemin de reconnexion à soi, etc., va semer le chaos, va semer la solitude, va enlever tous les repères que l'on a, etc. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que vous entrez sur un chemin comme celui-ci d'éveil que vous allez perdre votre maison, votre travail, vos amis, votre famille en fait. C'est intérieur, c'est des libérations intérieures. Après bien sûr votre perception de la vie et des gens qui vous entourent peut changer. On peut être attiré vers de nouvelles relations amicales, on peut être attiré vers un nouveau projet professionnel,
On peut être attiré vers un déménagement, mais bon, le fait d'être sur un chemin comme celui-ci, d'enlever ses fardeaux, ses blessures, etc., ne vous fait pas tout perdre. C'est pas comme si vous entrez en consultation, vous sortez, le monde s'est effondré dehors, c'est le chaos, il s'est passé la guerre. Hein. C'est pas ça. Les gens ont peur parce que le mental, en fait, se dit, attends, si tu me modifies, que tu m'enlèves ça, du coup, je vais perdre mes repères, mes amis, ma famille, ma maison, enfin tout. Non, c'est juste des peurs et des doutes de l'ego, comme si oui, parce qu'on sort d'une zone de confort, mais qui n'est pas confortable. Forcément, quand on travaille sur ses blessures et tout, on est dans une zone de confort, entre guillemets, parce que ça fait partie de nous depuis des années. Donc, quand on dit zone de confort, ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais ça fait partie de ce qui est ancré en nous. Mais vous sortez d'une consultation, le monde, enfin vous êtes rentré, il y a le soleil, vous sortez, il y a le soleil, tout est pareil, et vous avez la même voiture, vous voyez pareil, enfin il n'y a pas de souci. C'est juste des changements intérieurs. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais j'ai peur que tout change. Tout change, oui. Il n'y a plus ces poids, il y a plus. Plus tard, vous aviez peut-être envie depuis 20 ans de monter, je sais pas moi, un projet, une association, peu importe. Tout vous paraissait insurmontable. Je dis pas, je schématise, je grossis le truc. Vous entrez en consultation, vous sortez, le soir vous mettez sur vos mails sur internet, bam, ça va, vous allez tomber sur un article ou quoi, pétard, l'association. Voilà, c'est des choses qui se débloquent, une nouvelle vision. Peut-être que cette pub, elle est venue 10 fois devant vous, vous l'aviez pas vue. Ben là, en sortant de là, parce que vous avez délesté certaines choses, vous allez voir, mais le monde reste identique. Hein. Vous mettez le réveil le matin, vous allez travailler. Hein. Mais c'est rigolo de voir les gens j'ai peur que tout change. Voyez plutôt au lieu de dire j'ai peur que tout change, c'est waouh, je vais me libérer. Voilà, ayez une autre vision du truc. Il y a cette différence entre, c'est ça en fait cette transformation, c'est le je suis ou le j'ai été, je suis et je deviens. Vous voyez, j'ai été, je suis, je serai. Voilà, cette force-là en nous de ouais j'ai été ainsi, j'ai subi ci, j'ai subi ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça, mais c'est comme si, oui, on dit toujours, quand c'est pas libéré, le passé a emprise sur le présent qui a emprise sur le futur. Clairement, si on fait un petit nettoyage, le passé est le passé. Et il a eu une emprise, oui, parce qu'il nous a... Enfin, il n'a plus d'emprise maintenant sur ce que l'on veut devenir. Il nous a servi d'expérience, c'est un bagage que l'on a traîné, dans lequel on a pioché, ressassé, on s'est construit, avec ce passé-là, mais ok, je le pose là, au présent, parce qu'au futur, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, il m'a mené jusqu'au présent, mais de maintenant à mon futur, il ne fait plus partie de moi, ce bagage-là. Et on retrouve ainsi la paix. On retrouve la paix parce qu'on vit ce que l'on a envie de vivre. C'est comme si on me montre, c'est rigolo parce qu'on me montre un écrivain qui écrit une histoire et en même temps il se plante, comme dans, comment ça s'appelle, Mary Poppins. Vous voyez quand ils tombent tous dans le... je sais pas, non, en fait ils sautent dans un tableau et bam, ils vivent la scène. Et ben là c'est pareil, c'est comme si à partir de ce moment-là les choses devenaient limpides, c'est une image, hein, mais vous décidiez de faire ça, bam, vous plongez dans ce que vous étiez en train d'écrire et vous vivez cette expérience que vous aviez envie de vivre. Voilà l'image qu'on me donne. Quand on arrive à se libérer de tout ça, c'est ce qu'on vit. Ok, allez, petit message des anges. Et on me dit, vous avez ce pouvoir-là d'écrire votre vie et de la vivre. C'est ça en fait. C'est parce qu'on me dit que j'étais pas allée jusqu'au bout. Je suis KO. Donc vous avez le pouvoir d'écrire votre vie, de la vivre comme vous souhaitiez la vivre en fait. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative.
nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est tout ce qu'on a dit. Et oui, on me dit aussi pour ceux qui se sentent bloqués, etc., passez par l'écriture, le dessin, la musique. Ça peut être des instants de détente pour vous, parce qu'un instant de détente, ça ne veut pas dire être allongé sur le canapé et rien faire. Parfois, d'écouter de la musique, ça nous met dans un état de détente. De dessiner, de peindre, ça nous met dans un état de détente. Et du coup, de là vient, entre guillemets, des illuminations. Parce qu'on est en contact avec soi, en fait. Simplement, on fait quelque chose qui nous détend, qui nous apaise, qui nous apporte de la joie. Donc, c'est pas rester allongé sur le canapé en écoutant de méditation. Des fois, ça peut ne rien apporter à des personnes de faire ça. C'est pas parce qu'on fait de la méditation qu'on est apaisé, etc. Ça peut passer par une action aussi. Mais parce que, donc, de peindre, de dessiner, de chanter, peu importe, de jardiner, voilà. Mais je veux dire, on est en cohérence avec soi, on fait ce qu'on aime et bam, c'est là où les plus belles choses arrivent. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ça va avec les libérations du passé, clairement. Si on ressasse cette tristesse, cette nostalgie, cette douleur, peu importe, on ne voit pas les belles choses qui arrivent et les belles choses que l'on est et que l'on veut être, en fait. Donc, on n'écoute pas son intuition, on ne s'écoute pas soi quand on vit dans le passé. Il faut se reconnecter à soi, à la gaieté, à la légèreté de son enfant intérieur, à son intuition. Si ça passe par des projets comme ça, si ça passe par une mise en action de quelque chose qui vous procure un bien-être, clairement ça vous fait aussi vibrer, dégager de l'amour pour vous et autour de vous. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Apaisez votre mental, faites quelque chose pour faire descendre les énergies, clairement. Ça peut passer par diverses méthodes. Pareil, on me dit aussi, des personnes peuvent arriver sur votre chemin pour vous aider. Soyez attentifs à cela. Jouer, ça va avec la reconnexion à son enfant intérieur et à se laisser le week-end. Voilà, on peut toujours s'octroyer des petits moments de bien-être et de détente, de faire quelque chose qui nous plaît. Oui, il y a le ménage, les courses, les enfants, j'entends, mais s'octroyer un petit moment, peut-être que des fois on a un moment de calme et de répit dans la journée parce qu'il n'y a pas le ménage, les enfants, le manger, etc. à faire, et que les enfants sont occupés dans la chambre, ou que les enfants dorment, peu importe l'âge, mais plutôt que de, je sais pas... J'allais dire, plutôt que d'envoyer des messages à la copine, savoir si ça va, alors que ça peut porter du bien-être. Mais voilà, peut-être que la demi-heure que l'on va passer à regarder un truc qui, entre guillemets, n'apporte rien, c'est pas un jugement, mais voilà, faire quelque chose qui n'apporte rien pour soi, ben prenez cette demi-heure-là pour vous. Parce qu'on a toujours le temps. Pas au détriment de quelque chose, mais quelque chose qui, voilà, était peut-être futile pour le moment, sans intérêt pour soi, en fait. On peut faire autre chose. Voilà. Donc, octroyez-vous des moments comme ça pour vous. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On me dit de revenir sur celle-là. Du coup, j'ai lu, je sais même pas ce que j'ai lu. Pourquoi on me dit de revenir sur celle-là? Oui, peut-être parce que j'ai dit octroyez-vous, on me dit...
que vous pouvez penser ou dire oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Clairement, je suis la première le soir à être fatiguée, à vouloir aller me coucher, à être frustrée parce que j'ai pas pris du temps pour quelque chose qui me plaisait. Alors toute la journée je fais ce qui me plaît, il n'y a pas de souci, mais de faire quelque chose pour moi parce que j'ai plein de bouquins en attente ou des recherches à faire, voilà. Et j'ai pris du temps pour les autres et je l'ai pas pris pour moi. Et du coup, il y a le soir, je me sens fatiguée parce que c'est le moment calme en fait où les enfants dorment, etc. Et moi, mon énergie, elle est à plat. Mais il y a moyen. J'y travaille à me trouver des petits temps, même si c'est que le week-end, ça fait long d'attendre. Clairement, on se dit putain, il y a toute la semaine à tirer, mais si j'arrive pas à me sortir un quart d'heure le soir, je me dis allez, ce week-end, je me mets une heure là. Et je me languis après la semaine d'arriver à cette heure-là, magnifique du week-end, s'il tombe rien de fou pour pouvoir prendre ce moment-là. Mais voilà, même ne serait-ce que de cuisiner quelque chose qui nous fait envie aussi, on me dit. On peut avoir une envie de manger quelque chose, de se cuisiner un bon petit plat, ça nous reconnecte aussi. Voilà, je sais pas, après voyez ce qui résonne en vous. Pour le mariage, on peut... Alors moi, j'y vois pas la notion de mariage là, en termes de carte de sentimentale affective. Moi, je vais plus vous parler là d'union, de vous à vous-même. Et de désunion avec ce qui ne vous plaît plus. Ok, est-ce qu'il y avait autre chose? Une autre là? Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ça va avec la carte de tout à l'heure où le mental était trop... Voilà. Là, c'était celle-là, je crois. Canaliser cette énergie de trop plein dans la tête, dans le mental, faites descendre pour fluidifier tout ça, en fait, que ça circule. Il y a des personnes qui ont l'énergie mentale qui bloque la circulation de toutes les autres énergies. Voyez de votre côté, faites-vous aider, accompagner dans ce trop plein d'énergie en haut, en fait, qui bloque l'en bas. Du coup, on reste dans le mental, on n'arrive pas à créer, à se projeter, à matérialiser, à avancer. Tout est figé, parce que dans le mental, tout est bloqué. Allez, petit oracle de la magie. Phase de lune. Ah, j'ai juste ça, phase de lune. Il y en a une là, hein, c'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'elle est. 26, je sais plus. Il y a une pleine lune là, ou une nouvelle lune, ou je sais pas quoi qui doit tomber. Je sais pas. Il y en a qui font des demandes à la lune. Faites vos demandes à la lune peut-être. Il y en a pour qui ce cycle-là de lune va emmener vers un nouveau cycle justement de transformation qui vont être poussés encore bien plus fort à la transformation. Ne voyez pas toujours la noirceur des choses, on me dit aussi. Si vous sentez vous sombrez, etc., il y a toujours une lumière qui brille quelque part. Ne restez pas enfermé et à tourner en boucle autour de la noirceur, des problèmes. Il y a toujours une lumière. Et ravivez votre propre lumière, en fait, clairement. Ravivez, il y a toujours cette étincelle en vous. Cherchez-la, allez à la recherche de cette lumière-là pour dissiper justement cette noirceur, on me dit. Là, on me montre clairement des images, enfin des cartes, il n'y a pas de phrase. Là, pour moi, ça me dit harmonisation. C'est beau, c'est aussi les flammes sacrées. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent avec les flammes sacrées. On m'en montre, alors elles y sont toutes, plus ou moins,
Et on me dit l'argenté, enfin il y a marqué argent. Là. Donc du coup ça me fait penser à la flamme argentée nacrée. Et en fait on oriente vers l'argent, vers la jaune. On m'en dit une troisième. Et ça hésite entre la safran mort dorée ou la rubis dorée. Voyez, peut-être les deux. On me dit la flamme argentée, la flamme jaune, et à compléter avec la safran mort dorée ou la rubis dorée. Pour ceux qui travaillent, qui veulent jeter un œil sur ça. Il y a peut-être des soins à faire avec ces flammes-là, qui font remonter des problèmes, pour soigner des problématiques. Loi numéro 4. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à la pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. On me dit de rien dire. Mais j'avais envie de dire des trucs. Mais ça va, je me tais. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Et une dernière. Alors là, il y en a trop. Juste une. Lune pleine, perfectionnée, ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée. Aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Je ne sais pas, voyez si ça résonne avec la nouvelle lune là. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Ça va avec la flamme jaune. Pour illuminer, ouais, ça va avec la flamme jaune. Ceux qui bossent avec les flammes sacrées, vous voyez si ça résonne. Après, vous prenez les couleurs des flammes que vous voulez. Moi, je vous dis juste ça comme ça. Parce que là, dans la pleine lune, il y avait le mot argent, il me semble. Tu m'as prêté. Sous ta lueur argentée. Ça va avec la flamme argentée tout à l'heure, j'ai dit. Là, c'est la jaune. Pour illuminer. Ok. Et la croix en toi. Et bien après, il y avait la safran. Vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. La safran mort dorée et la rubis dorée. Le silence est d'or va avec la rubis dorée. Et la croix en toi va avec la safran mort dorée, certainement. Voyez un peu ce qui vous parle. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? De toute façon, j'ai plus d'oracle. Est-ce que c'est tout bon? On me dit la dernière des sirènes. Ok. Faites un vœu. Ah ben génial cette dernière carte. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Ben, je vous invite à faire votre vœu du coup. Et je vous souhaite un excellent week-end.